Je sais pas combien de temps ça dure, je sais pas à quelle vitesse ça va. C'est du live. 10 secondes bientôt. 10 secondes bientôt. Ah, je tremble là. Première mondiale. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est parti. Le bleu. Le bleu. Alors, donc on est évidemment Real Hippodrome, un vrai hippodrome à Longchamp. Et donc je suppose qu'il faut passer entre les drapeaux. Ah, c'est quand même assez énorme. Il y a un slalom. La vue du drone. Ah oui, donc le partenaire, vous l'avez compris, c'est Parrot, qui équipe avec un modèle dont j'ai oublié le nom. Le Bebop 2. Donc, je vous laisse imaginer l'organisation qu'il faut pour mettre en place un truc comme ça. Hein. C'est un car régie. C'est du réseau Wi-Fi, parce que vous plaignez de ne pas avoir de réseau, mais il fallait bien qu'on le donne à quelqu'un. Voilà. Partenaire à vue. Bon, la course dure 1 minute, donc on ne doit pas être loin de l'arrivée. Supposed to be 1 minute long. The blue one seems to be in a good position. And after we'll have an interview of the... Okay, this is the second row. There is 3 rows, so it's almost the middle of the race. Is the blue in first position? Le bleu, c'est le premier? Oui, the blue one is the first one. I don't know how you got that. If every man who play are like you, PMU, no business. Hein? It's important to lose sometime. Voilà, it's good to win. What is the speed? Approximative speed? So it's almost 10 meters per second. So you can make the calcul. We have a lot of scientists here. So 10 mètres secondes égale combien de kilomètres heure? 36 km heure. 36. Et en miles? 20 miles per hour. Oh. Ah ouais, l'assiette. 10 mètres secondes, on a les datas là-haut. 34 mètres de haut, 10 mètres secondes. It's the last ligne droite. Barbara, je sens que vous êtes à fond dans le truc là. Là, franchement. Alors, bon, a priori, le bleu, il a quand même marqué des points. Ça y est, on peut applaudir le bleu. C'était votre champion, il a gagné. Bon, voilà. C'est un sport qui a bien dire. En tout cas, vous êtes plutôt bon en pronostic. Guillaume, un petit mot, s'il te plaît, Guillaume Delbo. On l'accueille sur scène, il est patron d'innovation chez PMU. Guillaume, it's Guillaume who will develop the project. C'est pas nous. C'est pas nous, d'accord. Bon, ça y est, maintenant on peut respirer. Je voulais remercier tout le monde, tous ceux qui ont contribué de façon ardue pendant plusieurs semaines à créer cette première mondiale. Au premier rang, toute l'équipe PMU, je ne vais pas la citer, mais elle se reconnaîtra. Et puis surtout, nos partenaires, sans qui on n'aurait pas pu le faire, Dronisos, Parrot, dont vous avez vu les drones Bebop 2 et vous avez quelques exemples sur le lab. Orange, qui nous a assuré toute la liaison technique avec la fibre. France Gallo, bien évidemment, qui nous a mis à disposition un hippodrome mythique, qui est celui de Paris-Longchamp, qui est en travaux actuellement et pour lequel on a dû obtenir des autorisations spéciales
pour une ouverture aujourd'hui, demain et après-demain parce qu'il y a des travaux. Je vous rappelle qu'en plus, on a le Salon du Bourget en ce moment et que normalement, c'était interdit de faire voler des drones au-dessus de Paris ou à proximité de Paris, surtout en ce moment. Globecast et puis le GTHP qui nous permet d'avoir ces belles images en direct. Voilà, donc je suis très fier que ce projet, on ait réussi à le mener de façon tambour battant. On va en faire plein d'autres courses pendant la journée, demain, après-demain, histoire de montrer que tout est possible quand on co-innove à plusieurs entreprises, que ce soit avec des startups ou des grands groupes, on peut arriver à faire des choses pertinentes, intéressantes et étonnantes. Merci. Merci Guillaume, sacré challenge, on peut t'applaudir, c'est toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet, et les pilotes quand même, hein. Les pilotes, le bleu surtout. Donc on est sur le stand de PMU, il y a eu une première mondiale. Ouais. C'est quoi cette première mondiale? Cette première mondiale, c'est de piloter des drones via le réseau fibre optique. C'est-à-dire que les drones sont à 5 km d'ici à peu près, à l'hippodrome de Longchamp. Et donc nous, on pilote vraiment à grande distance ce drone à partir d'ici. Donc là, il y a eu une course donc de drone. Tu étais le pilote bleu. Ouais. La course, c'est à peu près 1 minute, c'est ça que ça s'est passé? La course a duré 1 minute 30 à peu près. 1 minute 30. C'est difficile de piloter à distance. Est-ce que pour toi, c'est la même chose d'être sur place et à distance ou pas du tout? C'est extrêmement difficile parce qu'en fait, on a du mal à se rendre compte si on vole en vrai ou si on vole avec un jeu vidéo. Parce que d'habitude, on a le son des machines, on sent le vent qui nous tape dedans, on entend le bruit, etc. Par exemple, le vent, ça peut être un indicateur pour toi si tu n'es pas là et qu'il y a beaucoup de vent là-bas. Le problème, c'est que vu qu'on est dans une salle, on ne sent pas du tout le vent, donc on ne sait pas ce qui se passe. Et il n'y a pas encore d'indicateur aujourd'hui de vent sur un drone qui peut te dire... On pourrait l'avoir, mais là aujourd'hui, on l'a pas. Donc là, il y a eu quoi? C'était 4 drones, c'est des drones Parrot, c'est des Bebop 2, c'est ça? C'est ça, oui. Donc c'est commandé à distance grâce à une tablette, c'est que tu es connecté par Internet? C'est connecté, la tablette est connectée en Wi-Fi, et ensuite il y a un point Wi-Fi qui part en fibre optique à l'hippodrome. Pour aujourd'hui un novice commencer à faire une compétition de drone, enfin compétition, en tout cas piloter un drone, il faut combien de temps à peu près? Il faut compter combien de temps? Aujourd'hui les drones ont beaucoup d'assistance, donc on peut y arriver très facilement et très rapidement. Après de là, faire une course et passer entre des drapeaux, etc., il y a un peu plus d'apprentissage, mais ça peut aller très vite, ça peut aller de 2 semaines à 3 semaines maximum. Ah oui d'accord, donc il ne faut pas beaucoup non plus. Et aujourd'hui il y a des compétitions internationales sur lesquelles toi tu as envie de participer? Aujourd'hui il y a de très grosses compétitions internationales auxquelles je participe actuellement. Des championnats de France, championnats du monde l'année prochaine, ça se développe très vite. Et donc toi aujourd'hui tu représentes une équipe, comment ça se passe dans ces cas-là? On a une écurie? Aujourd'hui oui, il y a certains pilotes qui sont sponsorisés, qui sont dans des équipes. C'est le cas pour moi, c'est le cas pour beaucoup de pilotes français. Voilà. Et au niveau français, on est comment sur le pilotage de drone aujourd'hui? Au niveau français, on est très très bien placé. On a au moins 3 ou 4 pilotes qui représentent bien le niveau français dans le monde. Et ils viennent tous du sud ou c'est un peu éparpillé? On vient principalement du sud. Parce qu'il fait un peu chaud, il fait beau et on a le temps de... On a le temps de s'entraîner dans le sud. Ok, donc ton prénom c'est? Benjamin. Ok, je te remercie Benjamin. Là, il a placé.